Dans les causeries sur les bancs publics de la capitale économique ivoirienne, mais même de l'ensemble du pays, une notion revient de plus en plus, c'est la notion de droit d'auteur et aussi celle de droit voisin. Est-ce que ceux qui en parlent en mesurent tous les contours, toute l'essence? J'en doute fortement. En tout cas, ce soir, pour éclairer la lanterne des uns et des autres, on a beaucoup de plaisir à recevoir Irène Vieira. Elle est magistrate, elle est surtout experte en gestion des droits d'auteur, gestion collective de droits d'auteur 100 ans. Elle sera avec nous tout au long de cette émission. Elle sera rejointe en deuxième plateau par notamment Maoula Kane et Souleymane Sow, respectivement acteurs et metteurs en scène. Avec eux, on reviendra sur la situation du théâtre. Est-ce que le théâtre ivoirien, il est mort ou pas? Est-ce qu'il est vivant? Enfin, on en parle volontiers en deuxième tableau. Et puis pour terminer, une fois n'est pas coutume, on fera un peu de magie ou d'illusion, je ne sais pas. Bissirou sera notre invité, il est magicien. Et pendant 6 minutes, il nous fera justement des tours. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue dans la télé d'ici, votre rendez-vous quotidien sur NCI de 18h45 à 19h45 pour tout simplement découvrir la Côte d'Ivoire dans ce qu'elle a d'essentiel, dans ce qu'elle a d'intéressant par moment. Ce soir, on a choisi avec la rédaction de la télé d'ici de parler des droits d'auteur et des droits voisins. J'ai beaucoup de plaisir à recevoir sur ma droite et à votre gauche Irène Vieira. Elle est magistrate experte en gestion des droits d'auteur et en gestion collective des droits d'auteur. Bonsoir Irène Vieira. Bonsoir. Merci de toujours répondre à notre invitation. Merci. Et avec vous, on espère en apprendre beaucoup. Je vais essayer. On a 24 minutes. Hein. Est-ce qu'en 24 minutes, c'est possible? C'est possible de donner tous les contours. D'accord, parfait. Princesse, ça va? Oui, merci, chèque. D'accord. Stylish, fermeture éclair. Manche bouffante, fermeture éclair, comme d'habitude. On va peut-être demander à Irène Vieira, certainement, est-ce qu'en termes de droits d'auteur, est-ce que les styles vestimentaires aussi rentrent en ligne de compte ou pas? Ça va, Pierre? Ça va très bien, et vous, chèque? Parfait, ça va. Voilà, on espère qu'on fera une très belle émission. C'est quoi la différence entre le droit d'auteur et le droit voisin? On se croirait dans une cour commune. Non, évidemment, on a nommé droit voisin parce que ce sont des droits qui viennent... qui suivent les droits des auteurs. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un droit voisin soit, il faut qu'il y ait la création d'une œuvre. Et l'œuvre, elle est créée par les auteurs. Les droits voisins du droit d'auteur, ce sont les droits qui couvrent ceux qui interprètent l'œuvre, ceux qui la produisent, ou parfois même ceux qui la diffusent, comme les entreprises de communication audiovisuelle, qui ont quand même également des droits. Donc, ils sont voisins du droit d'auteur, c'est-à-dire qu'ils suivent, n'est-ce pas, disons, la vie de l'œuvre. D'accord. Ce sont des droits qui sont accordés aux intermédiaires, c'est-à-dire aux diffuseurs, à ceux qui créent l'œuvre, non pas qui créent, qui diffusent l'œuvre, qui produisent l'œuvre ou qui l'interprètent. D'accord. Pour parler très simplement, on va prendre juste l'exemple peut-être d'une chanson qui a été peut-être composée par Alpha Blondy. Oui. Qui est l'auteur et qui pourrait en être, je vais dire, un ayant droit voisin ou comment vous l'appelez? Si Alpha Blondy a lui-même été le compositeur, l'auteur de la chanson, il en est l'auteur, il a donc les droits d'auteur, mais il sera généralement pas seul. Peut-être que les paroles lui ont été écrites par quelqu'un qui sera également titulaire de droits d'auteur, aussi bien que Alpha qui a trouvé la mélodie et la composition. Ils seront donc, ils peuvent être plusieurs auteurs sur cette chanson-là. Et puis, quelqu'un l'entend et dit, bon, j'ai besoin de la produire pour également gagner de l'argent. C'est cela. De la faire connaître, la vendre. La rafraîchir, ajouter peut-être quelque chose, mais en gardant la substance ou pas? Non, surtout pas. C'est-à-dire que Alpha, lorsqu'il compose la chanson, elle n'a pas de
de substance matérielle. C'est une chanson qu'il a composée dans sa tête, avec les paroles peut-être, et puis quelqu'un veut la produire, c'est-à-dire l'enregistrer, la fixer sur un support, et de sorte qu'elle puisse être accessible au public. Parce que sans enregistrement, je ne sais pas comment, à moins que Alpha Blondy soit présent pour la chanter, s'il n'est pas présent et qu'on veut, n'est-ce pas, que la chanson connaisse un grand succès, on est bien obligé de la fixer sur un support. Donc celui qui prend l'initiative de cet enregistrement, de la production, il y met les moyens, il envoie Alpha Blondy dans un studio, il y met tous les moyens, c'est un producteur. Ce producteur-là, il sera titulaire de droit voisin du droit d'auteur. Sur cet enregistrement, c'est une façon de parler. En droit, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que sur cet enregistrement, il a des droits également. Et puis, au moment où Alpha Blondy est en studio, il chante, c'est vrai, par sa voix, mais il est interprète là. En ce moment, il n'est pas en train de composer la chanson, Absolument. il est en train de poser la voix dessus. Avec lui, sûrement, un chœur qui l'accompagne et puis des musiciens qui jouent. Tous, le chœur qui l'accompagne lui-même en posant sa voix, qui la chante, ou alors peut-être qu'il n'a pas une belle voix. Bon, je dis ça, mais théoriquement, Absolument. il peut la faire chanter par quelqu'un d'autre. On se comprend. Voilà. Et tous les musiciens, tous ceux qui posent la voix, tous ceux qui chantent, ce sont des interprètes. Ils sont en train d'interpréter cette chanson composée par Alpha Blondy. Ils sont donc des interprètes. Ils ont également un droit voisin du droit d'auteur sur cette chanson-là, sur leur interprétation de cette chanson-là. Voilà. Est-ce que cette compréhension du droit d'auteur et du droit voisin, elle est universelle ou est-ce qu'elle est contextuelle? Est-ce qu'elle est liée à la géographie, enfin? Non, elle n'est pas liée, elle est universelle. D'accord. Parce que le système le droit d'auteur, les droits voisins, c'est un système de protection, n'est-ce pas, justement de protection, mais qui tire sa source des conventions internationales, des conventions qui réunissent 177 pays, presque la totalité des pays de la planète. Et puis, elle se décline ensuite dans des lois nationales ou sous-régionales. On a par exemple en Afrique, n'est-ce pas, plusieurs pays africains, presque la totalité des pays africains a adhéré aux conventions de l'OMP, des conventions de Genève. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Voilà, les conventions de Berne depuis 1800, toutes les conventions qui sont administrées par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, généralement tous nos pays adhèrent à ces conventions-là. Mais ensuite, au plan sous-régional, il y a également des traités pour moduler ou, disons, prendre en compte ce qui a été internationalement admis, peut-être mieux le préciser pour notre environnement. Et puis ensuite, il y a la loi nationale également qui prend le relais. D'accord. Alors, ça s'applique évidemment à tous les domaines de la vie, pas uniquement la chanson, la musique, je veux dire. Ah non, les droits d'auteur s'appliquent à tout ce qui est œuvre artistique et littéraire. D'accord. Pourvu qu'une activité puisse être classée comme une œuvre artistique et littéraire, suivant certains critères évidemment, ces auteurs, ces interprètes et ces producteurs également bénéficient automatiquement et suivant la loi de droit d'auteur ou du droit voisin. D'accord. Voilà. Quand les droits sont captés, on sait donc qu'on a joué telle chanson à telle date dans tel lieu, on a lu tel bouquin dans tel lieu dans sa chambre, sans pour autant exagérer, et que la collecte s'est faite, comment se fait la répartition? C'est quoi la clé de répartition? Est-ce qu'elle est universelle? Là, vous allez un peu vite. Peut-être que comme nous avons un public estudiantin, peut-être on a un public ivoirien. Ivoirien, c'est vrai. Voilà. Ceux qui sont là, on va bien au-delà d'eux. Mais peut-être que pour que ce soit un peu plus clair dans la tête de tout un chacun, il faudra dire que, en fait, que disent quel est le contenu du droit d'auteur? En fait, quelqu'un crée une œuvre. Quelque chose qu'on appelle une œuvre artistique et littéraire. Par exemple, une pièce de théâtre. On va dire, puisqu'on va recevoir tout à l'heure... On va parler théâtre tout à l'heure. Voilà, on va parler théâtre. Quelqu'un est dans sa chambre et il écrit une pièce de théâtre. Il finit de l'écrire et une troupe, quelqu'un la lit et puis il dit que j'aime bien ça, je voudrais monter une troupe qui va jouer cette pièce de théâtre-là. La pièce de théâtre, à partir du moment où elle rassemble certains critères, dont... le critère principal qui est l'originalité, la pièce de théâtre revêt un caractère d'œuvre artistique et littéraire. À partir de ce moment-là, elle fait naître sur la tête de son auteur
des droits pour lui. Le droit veut dire quoi? Les conventions, la loi dit qu'à partir du moment où vous créez une œuvre artistique et littéraire, vous pouvez la vendre. Quelqu'un peut l'acheter. Je peux acquérir une chanson, j'ai acheté une chanson, mais certaines utilisations de cette chanson ou de cette pièce de théâtre sont protégées par le droit d'auteur. C'est-à-dire, avant d'utiliser de cette manière-là l'œuvre, vous devrez obligatoirement obtenir de l'auteur son autorisation. Et cette autorisation, évidemment, il la donne en contrepartie de paiement. De paiement, c'est plus simple. On va parler cash. Voilà, de paiement. Oui. Et à partir du moment où cette œuvre-là a du succès, évidemment, elle engrange. Il y a une multiplication de revenus. De multiplication de revenus parce qu'à chaque fois, chaque utilisateur est obligé de se munir d'une autorisation. C'est cela. Et donc, l'auteur peut tout à fait dire, je suis capable d'avoir contact avec tous mes utilisateurs, tous les utilisateurs de mon œuvre, et à chaque fois fixer le montant et recueillir le paiement. C'est une gestion individuelle des droits. Ça, c'est tout à fait possible. Pour certaines œuvres, la gestion individuelle est tout à fait possible. Lorsque l'œuvre est appelée à une nature qui fait en sorte qu'elle est universelle, elle peut être universellement utilisée, comme la chanson d'Alpha Blondy, qui peut être écoutée ici à Abidjan, ou à Mans, ou à Honolulu. Il a intérêt, les auteurs, les interprètes et les producteurs ont intérêt à se faire représenter par constituées, des qui ont des organisations conventions avec des organisations et tout. Maintenant, lorsque les sociétés donnent les autorisations et recueillent l'argent, elles ont des critères de distribution de cet argent. C'est cela. Mais évidemment, avant qu'Alpha Blondy ou tel auteur aille s'inscrire dans une société, il prend connaissance des critères. Absolument. Et c'est quoi ces critères? Ces critères, c'est d'abord, le premier des critères, c'est... Il faut avoir été diffusé. C'est le premier des critères. Ça, c'est le principe. Voilà. Faut avoir été utilisé puisque c'est l'utilisateur qui paye. C'est cela. Si l'œuvre n'est utilisée par personne, mais évidemment, vous n'aurez aucun paiement. Lorsque l'œuvre a été utilisée, que la structure a récupéré donc votre paiement, la structure, évidemment, dans la convention qui la lie à l'auteur, prend une partie de cet argent comme ses frais. Parce que c'est un service. D'accord. Voilà. En d'autres mots, vous avez une clé de répartition en interne qui est assez claire. En règle générale, on sait quelle est la part qui revient donc à l'auteur et quelle est la part qui revient aux frais de fonctionnement. Voilà. Le reste, c'est-à-dire une fois que la structure de gestion collective a pris sa part, le reste est réparti entre les auteurs de la chanson, les interprètes, les voisins aussi. Les voisins aussi. Donc, première clé de répartition simple. D'accord. Si l'argent payé engloutit tous les droits voisins comme auteur, il y a déjà une première clé de répartition, ce qui revient aux voisins, ce qui revient aux auteurs. Et évidemment, celui qui est le plus diffusé, le plus utilisé, c'est celui qui perçoit plus de revenus. Oui, mais en général, les auteurs sont beaucoup plus payés, c'est-à-dire sur la part qui revient au titulaire de droit, la part des auteurs est un peu plus importante que la part des interprètes. Et puis ensuite, en fonction de... le critère le plus important, c'est en fonction de la contribution de chacun dans cette œuvre. J'ai dit tout à l'heure, Alpha peut être en même temps le parolier ou le compositeur, l'auteur, le compositeur. Il peut avoir le parolier. Ils ont entre eux-mêmes convenu des parts de chacun lorsque l'œuvre va rapporter. Et puis, la société également a des parts qu'elle impose dans certaines distributions. Très bien. Donc, toutes ces distributions sont un travail assez complexe. Et simple en même temps. Pas simple. Quand tout est écrit, quand tout est non, clair. En fait, je veux dire que c'est objectif, parce que c'est sur des bases claires. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, on va y aller au pas de course, parce qu'il y a énormément de sujets abordés sur la question des droits d'auteur, avant d'arriver à Princesse et à Pierre. Juste une question qui revient tout le temps. Les médias, et pour prendre donc le cas de NCI, de Nostalgie, pour ne parler que de ces médias-là, diffusent donc des œuvres qui sont gérées par des maisons de droits d'auteur et payent pour cela. Périodiquement, annuellement et tout, mais paye. Ce que le tenancier d'un hôtel ou d'une petite pharmacie ou d'un petit commerce ne comprend pas, c'est que lui aussi il devra payer pour avoir diffusé cette télé qui passe dans le cadre de son activité ou cette radio devra payer doublement, alors que le média a déjà payé en amont. Comment vous l'expliquez? Je suis un cordonnier parce que je joue Nostalgie, je dois encore payer, alors que Nostalgie a déjà payé quelque chose au Buluda. Oui, mais parce que ce que Nostalgie paye, c'est pour avoir l'autorisation de diffuser dans ces ondes, n'est-ce pas? Sur l'étendue du territoire. Sur l'étendue du territoire.
lorsque je reçois Nostalgie dans un cadre privé et familial, Oui. je n'ai pas à payer. Personne, aucun auteur ou aucun organisme ne viendra me demander de payer. Je suis dans un cadre familial. Oui. Nostalgie me délivre donc, diffuse pour moi des œuvres auxquelles j'ai accès. Lorsque le cordonnier, n'est-ce pas, reçoit des clients et qu'il met une radio En fond sonore. en fond sonore Ouais. pour que ses clients l'écoutent, c'est un des outils de son travail. En ce moment-là, il n'est plus dans la sphère privée. Et suivant la loi a défini, comme j'ai dit, certaines utilisations qui sont exemptes d'autorisation de l'auteur. Par exemple, quand vous êtes dans votre sphère familiale, il n'y a rien. Quand vous avez une activité purement familiale qui rassemble le cercle de famille, mais il n'y a rien à payer. D'accord. Un mariage, c'est un cercle de famille, c'est un événement familial. Très bien. Mais lorsque vous êtes dans un cadre... Dans un hôtel, la musique est jouée à la réception en fond sonore. Il faut payer l'hôtel pour n'est ça. pas un cadre familial, c'est un espace public. D'accord. Quoi qu'on dise. Ouais. D'ailleurs, Ouais. il y a une anecdote dans les écoles de droit qui dit que même si vous êtes chez vous à la maison, que vous avez une radio et que vous mettez sur le rebord de la fenêtre tous les matins, pendant que vous êtes en train de vous raser et que il passe de la musique, alors que les habitants du quartier passent, écoutent, ou même certains se disent à partir de 7h30, il va capter Nostalgie et je sais qu'il y a de la bonne musique, je mets ma petite chaise là et je prends mon petit déjeuner avec cette écoute-là. Vous faites de la diffusion publique puisque à partir de votre radio maintenant, c'est le domaine public. Et donc, on devrait vous faire payer. D'accord, bon. Écoutez, le droit a ses raisons que la raison elle-même en est confuse. Ce sera la bonne conclusion. Princesse. Alors, est-ce que le droit d'auteur à l'heure du numérique fonctionne encore de la même façon pour les œuvres physiques? Oui, je peux dire oui et non. Oui, parce que sur la base du principe que lorsque vous devrez utiliser une œuvre dans certaines conditions, globalement en dehors de votre cercle familial et du cercle privé, vous êtes obligé d'obtenir l'autorisation des titulaires de droit. Au plan analogique comme au plan numérique, c'est le même principe. Cependant, pour les notions de droit, il a fallu donc, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a donc en 1996 mis en place 2 traités. Et ces traités-là ont adapté les notions de droit à l'univers numérique. On les appelle les traités de 96 ou les traités Internet. Et donc, chaque pays les a désormais intégré ce type de dispositions dans ses lois nationales, si bien que les juristes n'ont plus de problème. Si je dis, par exemple, que la notion de copie, parce que pour copier une œuvre, vous devrez avoir l'autorisation. La notion de copie physique, c'est la photocopie. Absolument. On est d'accord, hein, la photocopie ou bien recopier plusieurs fois, ou l'imprimerie, c'est ça. C'est que dans les écoles, oui, on doit taxer les maîtres qui font recopier 100 fois. Mais la notion de copie existe maintenant en numérique. Sur le plan numérique, on sait comment. Voilà, donc on a adopté. Donc c'est la même chose. Vous devrez avoir également l'autorisation. Cependant, l'univers numérique donne beaucoup de charges aux gestionnaires de droit, aux organismes de gestion de droit, puisque ce sont des données énormes qu'il va falloir traiter. Quand vous allez sur une plateforme, aujourd'hui, la télé, elle n'est plus analogique, elle est également numérique, elle a basculé, ce qui fait que... Et digitale également. Elle est digitalisée, il y a des visionnages qui sont différés, ça crée vraiment beaucoup d'adaptations et beaucoup de traitements de données. Mais sinon, traditionnellement, globalement, les principes restent pareils. Alors, puisqu'on est sur la question du numérique, est-ce qu'aujourd'hui on va avoir quelque chose en Côte d'Ivoire qui ressemble à Adopi, qui a fait frémir des millions de téléchargeurs illégaux en France, par exemple? Oui, Adopi, c'était un organisme de régulation de l'utilisation des œuvres dans l'univers Internet et tout. On n'a pas, je ne sais pas, je ne suis pas le législateur, mais si le législateur ou sous la poussée des titulaires de droit, un tel organisme était mis en place, bon, ce serait déjà également une clé de solution, un début de solution, parce que ce qu'on constate, c'est que dans l'univers Internet, beaucoup d'exploitations sont faites de façon illégale. Quand on dit de façon illégale, c'est sans autorisation.
disons que les outils ne permettent pas encore aux titulaires de droit ou à leur organisme ou à leurs représentants peut-être de tout maîtriser pour l'instant. Donc un tel organisme serait le bienvenu, quoique le bilan de Hadopi en France, on sait qu'il est mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin, mais déjà ce serait une solution pour notre environnement. Mais d'autres solutions existent pour contraindre les utilisateurs à respecter également le principe du droit d'auteur dans l'univers numérique. Par exemple, quand une de ces solutions, c'est d'offrir aux internautes des plateformes où des plateformes de téléchargement, téléchargement ou de diffusion, légal, ouais. mais qui sont vraiment légalisées et qui prennent le soin de prendre de faire payer et de reverser aux auteurs. C'est cela. Ou alors de ce menu de moyens importants. Ouais, c'est- Voilà. Que retrouve-t-on dans la typologie des violations des droits d'auteur et droits voisins? Typologie de violation, mon Dieu, c'est vaste. Hein. Il y a la copie illégale, disons. Copie illégale qui va jusqu'au téléchargement illégal aujourd'hui. Il y a également les diffusions non payées. J'ai un espace, je diffuse et je me cache des titulaires de droit ou de leurs représentants. Ça peut arriver. Je peux transférer aujourd'hui, comment on appelle ça, on peut faire des transferts d'œuvres à des millions d'internautes parce qu'on a une page sur un réseau social. Et puis là-bas, on met à disposition, la mise à disposition des œuvres, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que chacun puisse, en allant sur ma page, n'est-ce pas, visionner, écouter une œuvre. Tout ça, ce sont des violations du droit d'auteur. Mais dans notre environnement immédiat, je veux dire dans nos pays, celui qu'on connaît le plus, c'est la copie illégale. Des gens à peine... un musicien, surtout qui frappe les œuvres musicales. Même aujourd'hui, les livres, le domaine littéraire est également frappé par la copie illégale parce qu'avec l'amélioration des outils d'impression, des gens impriment des livres sans passer à grande échelle. à grande échelle et les vendent parallèlement et ça frappe. C'est beaucoup de choses. Alors, pour nos artistes aujourd'hui ivoiriens, c'est quoi le barème pour les droits d'auteur? C'est quoi la clé de Qu'est-ce répartition? qu'on touche en fait sur une œuvre? Il y a des... Des quotas. Pourcentage. Non, c'est pas... C'est-à-dire, plus l'utilisateur paye, plus l'auteur va toucher de l'argent. Si un utilisateur paye 300 millions de francs, évidemment, et qu'il n'utilise que 5 œuvres, évidemment, une fois que l'organisme de gestion collective aura pris sa part, tout le reste sera reversé au titulaire de droit, voisin ou auteur de la part qui reste. Disons que les tarifs appliqués par l'organisme de gestion collective, que je ne dirige pas, je ne dirige plus, je vous le dis pour ce que je sais, c'est que ce sont des tarifs qui sont abordables, c'est-à-dire qui ne... Parce que en réalité, on ne peut pas dire que c'est un pourcentage. Les tarifs sont négociés en fonction de l'utilisation que prévoit faire le client et en fonction également du marché. D'accord. Du Et marché. pas dans la durée, pardon. Dans la durée, mais les licences sont concédées, c'est-à-dire que votre télévision, vous pouvez avoir une autorisation pour 1 an C'est cela. et négocier le montant. Les montants, généralement pour les diffuseurs, sont fixés par principe, par principe de par le monde, sont fixés en fonction du chiffre d'affaires réalisé par Le chiffre d'affaires en hors taxe. hors taxe, qui vous le dit. En fait, le chiffre d'affaires, c'est un pourcentage qui va entre 1 et 8% du chiffre d'affaires, mais également cette assiette-là, il y a certains montants qui ne rentrent pas dans cette assiette. D'accord. J'aimerais qu'on aborde un dernier point. Vous avez touché tout à l'heure la question du digital, de la diffusion en digital. Et sur le digital, il y a ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire des sociétés qui ne fonctionnent que sur le digital, YouTube, Dailymotion et j'en passe, qui sont aussi des entreprises qui ne sont pas donc basées ici, qui ne sont pas des sociétés de droit ivoirien, mais dont la diffusion font du overspill, font du débordement d'audience. Comment la perception des droits se fait? Enfin, si elle existe d'ailleurs. Oui, peut-être que... Est-ce que vous vous tournez vers YouTube et vous dites, écoutez, vous avez diffusé 20 millions de fois, ou la vidéo de Ariel Chenet a été vue 20 millions de fois, donnez-nous de l'argent pour qu'on lui remette? Oui, normalement, les sociétés le font. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est pas encore le cas. Non, dans le j'imagine. cas de la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que
je n'y sois plus, nous n'avions pas encore conclu avec YouTube. Mais par principe, toute société d'auteur qui voit son répertoire être exploité sur une plateforme, qu'elle soit YouTube ou Dailymotion, hein, doit normalement se tourner vers cette structure pour obliger donc la structure à se munir d'une autorisation. Ce qui se passe avec ce type de structure de parlement, nous le regardons, c'est que lorsque vous concluez avec elle, lorsqu'un organisme de gestion conclut avec ce type de structure, elle vous envoie des données, mais c'est des milliers de fichiers que vous devez traiter pour y extraire les œuvres qui appartiennent à votre propre répertoire. Et c'est un travail dense, intense et très, très coûteux pour des montants, tout compte fait, assez infimes. Alors, qu'est-ce que les sociétés ont trouvé de par le monde? On sait qu'en Europe, en Asie, en Amérique latine, les sociétés se sont regroupées pour créer des structures communes, c'est-à-dire une structure qui ne travaille que dans ce domaine-là, spécialisée, et c'est d'autant plus efficace que cette structure unique a beaucoup plus de moyens, est beaucoup plus outillée pour travailler dans ce domaine pour le compte des sociétés qui la créent. Et je crois que c'est un des projets phares des sociétés africaines. D'accord. Évidemment, vous y êtes parfaitement impliqué puisque vous travaillez donc en coordination, il faut le rappeler, avec l'ensemble des maisons de droits d'auteur de l'Afrique. Et on sait évidemment tout ce que vous avez bien pu faire pour relever justement le niveau de la perception des droits en Côte d'Ivoire et des sociétaires. On va marquer une pause, vous restez avec nous, Irène Vira. Il y a la pub. Juste derrière, on parle théâtre. Le théâtre est aussi lié aux droits d'auteur. Tiens, il n'échappe aucunement à la question des droits d'auteur. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau de la Télévisie, votre talk show quotidien du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On parle à présent en théâtre. On a été rejoint entre-temps par Maoula. Bienvenue, Kane Maoula. Merci. Bienvenue également à Souleymane Sow, qui est metteur en scène. Merci. Alors, avec vous, on va parler du théâtre ivoirien. Est-ce qu'il existe encore ou pas? Pierre avait juste une question, une dernière question relative aux droits d'auteur. Récente décision de ne plus reverser de droits d'auteur en dessous du SMIC. 60 000 francs, bonne décision, un commentaire? Je préfère ne pas la commenter. Pas de Et commentaire. pourquoi ne pas commenter? Je suis curieux de savoir. Non, je ne sais pas. Pour moi, à partir du moment où le droit d'auteur reversé dépend de la densité ou de l'utilisation de l'œuvre, si l'œuvre n'a été exploitée qu'une seule fois et que le client n'a payé que 20 000 francs, oui. On ne peut pas verser 66 000 francs. Je ne peux pas verser. Ce qui est le cas 66 000 notamment francs. d'un célèbre artiste qu'on ne citera pas. Voilà, bon, je qui ne est peux en pas verser hexagone. 66 000 francs. Okay. Donc, peut-être que la structure trouvera d'autres moyens de compléter cela, mais ce ne sera pas parce que le droit d'auteur. Parce que le droit d'auteur, on dit c'est un salaire, mais ce n'est pas comme un salaire que je vous ai fixé à la fin du mois pour un travail que vous faites et je donne un forfait. C'est calculé au millimètre près, au centimètre près, en fonction de ce que l'œuvre a rapporté effectivement. Des œuvres peuvent être aujourd'hui très utilisées et puis dans 10 ans ne pas être utilisées. D'accord, donc il y a la notion de proportionnalité en fonction de ce qui a été Vraiment, c'est le reversement de ce qui a été payé pour le compte de l'œuvre. Absolument. D'accord. Alors, Souleymane Sow, où est passé le théâtre? Il existe encore? Oui, il existe encore le théâtre. Si nous, on est là encore en tant que metteur en scène, c'est que le théâtre, il existe. D'accord. Pour parler comme les Abidjanais, on le cherche avec torche. On les cherche avec torche. Peut-être qu'on a besoin des médias pour éclairer encore le public à venir voir ce théâtre-là. Parce qu'il existe, il y a des espaces. On fait l'effort de créer des spectacles et ces spectacles existent bel et bien. Ah bon, ils se produisent où? Moi, je suis bien curieux de savoir. On a plusieurs espaces. On a par exemple le vendredi du théâtre à l'INSAC. Chaque vendredi à 18h30. D'accord. Vous êtes à l'INSAC, vous avez droit à un spectacle de théâtre. D'accord, ça c'est l'école, l'école des arts. Ça, c'est l'école des arts. À la limite, c'est presque normal. C'est un peu comme on dit, on utilise l'ordinateur à l'école. Justement, enfin, mais le spectacle, il est pour le grand public. Nous avons d'autres espaces comme la Fabrique culturelle. Chaque vendredi, jeudi, il y a des espaces, il y a des spectacles, il y a des beaux-arts, il y a l'Institut français qui vient, il y a des espaces. Et on a des créations qu'on utilise pour aller vers le public parce qu'on n'arrive pas à voir ce public-là qui vient vers nous. D'accord. Donc je pense que le théâtre, il existe bel et bien. Et
c'est la politique de faire venir le public voir ce théâtre-là que nous sommes en train de chercher. Vous avez le sentiment, comme nous autres, Maoula Kane, que le théâtre d'hier, hein, qui a connu d'ailleurs ses belles heures, n'est plus d'actualité? Ouais, c'est normal parce que les générations ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Avant, on avait un seul village. Aujourd'hui, on a plusieurs villages qui forment toute une grande famille. On ne s'est pas encore adapté à ça et c'est un peu compliqué. On ne maîtrise pas beaucoup de choses avec la technologie qui est arrivée à une vitesse très rapide. La cible s'intéresse à autre chose. Elle a le choix. À un moment, on n'avait pas le choix. À un moment, on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, les gens ont le choix. D'accord. À un moment, on avait une seule chaîne, on n'avait pas le choix. À un moment, on avait un seul courant musical, on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, les gens ont le choix. Donc, comme il a dit, c'est à nous de trouver la méthode pour que nos choix fassent partie des choix des autres. Voilà. Vous êtes de l'écurie l'Actor Studio, notamment, de Sigiri Bakaba. Est-ce que cette époque-là, vous la regrettez aujourd'hui, qu'il n'y ait pas justement d'école en dehors de l'INSAC, d'école de formation des comédiens? Ouais, on sent le vide là. Il y a un gros vide à ce niveau-là. Des écoles s'ouvrent, hein, tant bien que mal, mais la formation, elle laisse à désirer. C'est pas ça, c'est pas cette formation-là qu'il faut. Et ce qui fait que l'Actor Studio, la base, c'est le théâtre. C'est cela. La base, c'est le théâtre. Hein. Les créateurs, hein, on ne va pas rentrer dans l'histoire, Stanislavski, c'était théâtre et cinéma, mais à la base théâtre. C'est cela. Et aujourd'hui, c'est qui fait ce qu'il peut. Est-ce qu'à vous entendre, on ne risque pas à terme, dans un futur même très proche, de voir la disparition du théâtre? Non. Non, ça ne va pas disparaître. Bon, c'est la bonne nouvelle. Hein. On peut arrêter l'émission. Il prendra son temps, il prendra un peu plus de temps, mais il ne peut pas disparaître. Oui, mais on a connu les Dialogues Kouaï Vincent, on se souvient sur la chaîne nationale à l'époque, tous les jeudis, je pense au mardi, il y avait quand même une représentation théâtrale, Adjé Daniel, Bienvenue Néba. Pardon? Est-ce que dans vos programmes, vous avez prévu des tranches consacrées au théâtre, à la diffusion des pièces de théâtre? On ne l'a pas prévu parce qu'il n'existe pas, en vérité. Mais je n'ai pas envie de ramener le débat à notre niveau, Pierre. Justement, dans une interview à Ivoire Matin en 2016, vous tirez à boulet rouge sur la télévision nationale en disant « Ce n'est pas possible que la Côte d'Ivoire n'ait pas de théâtre. Il faut déjà que la télévision nationale fasse la promotion de nos représentations sans qu'on paye quelque chose en retour. C'est la télé qui doit nous aider. Au Burkina, au Mali et un peu partout dans la sous-région, les chaînes de télé font la promotion de leurs représentations. » C'est moi qui ai dit ça? Oui. Ben, c'est normal. Oh, c'est vous qui l'avez dit, ouais. C'est normal parce que... pourquoi? Parce que madame est spécialiste en droit. On paye quelque chose. On paye quelque chose à la télé nationale. Si on ne paye rien, pas de problème. Parler de la redevance. On paye de la redevance. On paye quelque chose. Oui, bien sûr. Ils doivent nous servir un programme. En tant que chaîne de service public, qui nous satisfait. Après, il y a... Cheikh Ivan parlait de l'époque. On avait théâtre chez nous. On avait théâtre ce soir. On était calés. On regardait. Ça parlait de nos réalités. On aimait bien. Mais aujourd'hui, la télé, je sais pas finalement pour qui elle travaille. Le programme qui est là, c'est pour qui? C'est quoi sa cible? Parce que ce concert, pour moi, ça, à long terme, ça va plutôt abrutir cette jeunesse-là. Moi, quand je regarde, il n'y a rien dedans. Avant, nous restions à la maison parce qu'il y avait un programme bien étoffé. Aujourd'hui, aucun jeune, pendant les vacances, reste à la maison. On se tourne après qu'on fasse des vidéos, mon chien Christo monte, ils n'ont rien à faire. Justement, en parlant de vidéos, pensez-vous que la montée du digital et du stand-up font partie de l'une des raisons du déclin du théâtre? Avec les habitudes de consommation aussi. Ouais. Moi, je disais à quelqu'un... Parce qu'on confond aujourd'hui stand-up, sketch, enfin, il y a fourre-tout, il y a un amalgame incroyable. C'est du théâtre. Tout ça, c'est du théâtre. Sans mise en scène? Oui, c'est du théâtre. Voilà, je veux l'avis justement de Suleiman. Le théâtre évolue dans plusieurs formes. S'il décide d'aller avec des sketchs, c'est du théâtre. Mais ce théâtre-là, il est mené autrement.
Aujourd'hui, pour moi, quand on parle du théâtre qui est en train de mourir, moi, je me dis que nous-mêmes, on doit se poser la question. Est-ce qu'on arrive à satisfaire ce public-là qui venait au théâtre dans les années 80-90? Est-ce que la création théâtrale que nous mettons, que nous proposons au public aujourd'hui, est-ce que c'est la création dont ce public en a besoin? Ça, c'est une problématique que nous, en tant qu'acteurs, en tant que créateurs, on doit se poser. Moi, j'ai la question à l'inverse. À résoudre ces problèmes. Est-ce que de plus en plus, on est plutôt en train de perdre la culture du théâtre? Aller au cinéma, c'est une culture. Oui, on perd la culture du théâtre parce que on n'offre plus ce que le public veut, donc le public va pas chercher ailleurs. Mais je pense que si le public se retrouve dans nos créations, dans nos spectacles, ils prendront l'habitude de venir voir ce qu'on leur propose. Non, vous avez raison, parce que effectivement, moi, je prends mon exemple, je ne vais pas beaucoup au théâtre. En Côte d'Ivoire, j'ai dû voir 2 pièces et une, je pense, en juillet. Je suis allé à Beaux-Arts et il y avait 2 personnes dans la salle. Et c'était un monologue d'un metteur en scène burkinabé. Je ne me rappelle plus du nom de la pièce. Mais effectivement, quand on voit la mise en scène et peut-être un monologue, bien sûr, il n'y a pas grand-chose. C'est censé être comme ça. Mais je veux dire, l'offre en termes d'éléments de construction de plateaux, de mise en scène, effectivement, elle n'était pas là. Et au final, quand on est sur des plateaux comme ceux-là, qu'on a de la lumière, on a des choses qui évoluent, on n'est peut-être pas tenté d'aller le voir, ce théâtre. Donc, c'est vrai, la question, peut-être qu'il faut le faire évoluer aujourd'hui. Oui, il faut le faire évoluer parce que c'est très important. Moi, je ne suis pas contre les monologues et tout. Je me dis aujourd'hui, si on a un public qui n'est pas habitué au théâtre et qui ne va pas régulièrement au théâtre, qu'on lui présente un monologue très abstrait, je pense qu'il va sortir vraiment très déçu. Pour moi, quelle création pour ce public-là qui est en train de venir peu à peu au théâtre? Donc, si on mène des investigations et qu'on sent que ce public-là a besoin qu'on parle de leur quotidien. D'accord. Donc, on a un théâtre qui ne répond pas forcément aux attentes de la cible du public aujourd'hui. Irène Dira, qui voulait peut-être dire quelque chose à ce sujet? Non, je voulais abonder dans le même sens. Peut-être faudra-t-il que les créateurs de pièces de théâtre ou les réalisateurs, enfin les metteurs en scène et tout, modifient un peu, fassent évoluer leur offre. D'accord. Parce que le théâtre dont le public raffolait en 1982 n'est pas aujourd'hui le théâtre qui peut attirer le public d'aujourd'hui, qui a effectivement, avec les nouvelles technologies, un accès facile à divers contenus, et donc qui a une multitude de choix. Pour pouvoir l'accrocher et le décrocher de ces plateformes virtuelles, il faudra donc une offre qui soit effectivement attrayante. Il faut peut-être que le théâtre aussi aille sur ces plateformes digitales, justement. Oui, le théâtre peut y aller. Après, il y a, comme j'ai dit moi tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant, nous étions accrochés au théâtre de façon positive, on l'aimait, ce n'était pas un supplice. Il y avait tout autour qui favorisait ça. Il y avait la famille, il y avait l'éducation. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que cette éducation-là, elle n'existe pas au niveau des enfants. Donc il y avait tout ça, il y avait la culture qui baignait. On baignait dans la culture, on baignait dans la tradition. Il y avait tout qui faisait que, pour nous, c'était tout à fait normal. Mais aujourd'hui, par exemple, vous demandez à un jeune homme s'il est baoulé, s'il comprend son ethnie, il va vous dire qu'il n'est pas obligé. Alors que dans le temps, ça faisait que ce théâtre-là, on le comprenait plus facilement. Après, oui, le digital, c'est normal, il faut qu'on s'y fasse. Après, je ne suis pas trop d'accord. À force de vouloir faire plaisir, vous savez, l'artiste ne se laisse pas influencer par le peuple. L'artiste, il influence le peupe. L'artiste s'inspire du peuple. Le peuple, il est divergent. Vous ne pouvez pas vous laisser influencer. Mais l'artiste aussi souvent interprète des œuvres qui sont censées être le reflet de ce qui est fait dans la société. Justement, il prend de tout ce que le peuple pense, différent, il en fait une pâte à modeler, il fait quelque chose et il sert au peuple qui gobe. Je parlais de quelqu'un qui est parti tôt, Arafat. Il a influencé une jeunesse, négativement ou positivement. Jusqu'à présent, il a influencé cette jeunesse-là. Lui, ce n'est pas la jeunesse qui l'a influencé. Il a influencé tout. En parlant de lui, sans être long, nous avions une pièce et j'avais pensé à lui. J'ai dit, voilà, quelqu'un qui a un public qui, pour moi, excusez-moi, est un peu à la dérive. Moi, je suis né en 1973. Aujourd'hui, quand je regarde les teenagers, là, j'ai pitié. Je ne sais pas où ils vont. Ça va pas faire plaisir au public, hein, mais bon. Hein. Non, sérieux, ils seront jamais des blancs, ils vont arrêter d'être des noirs.
Ils seront des métis, ils seront bizarres, ça sera des hybrides. Je ne sais pas comment ça va se faire dans 50 ans, si on ne fait pas attention, ça va être bizarre. Je dis, lui, on va le prendre, parce qu'il y a des gens qui le suivent. Il y a un message qu'il fait passer, ce n'est pas toujours positif pour moi, mais on va le mettre dans quelque chose où il sera la victime, où il serait tenté de œil pour œil, dent pour dent, de répondre, mais il va être plutôt le gentil. Il va amener cette jeunesse-là à comprendre. On pourrait même à l'éducation nationale donner des leçons de mathématiques à tous ces décalés coupés-là, puisque les enfants connaissent bien les chansons. Ils apprendraient facilement en s'amusant. C'est les méthodes. D'accord. Thierry. Vous avez tout à fait raison sur l'évolution. Et moi, je me disais que c'était peut-être une clé aussi de faire évoluer les choses, ce que l'univers de la série a très bien réussi à faire ces derniers temps, parce que ça battait un peu de l'aile à l'international, je veux dire, c'est de récupérer des acteurs du grand écran, des acteurs super connus qui aujourd'hui n'hésitent plus à jouer dans des séries. Donc est-ce que c'est pas la clé aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, de prendre des acteurs qui jouent dans des films à succès pour... une sorte de pipolisation du théâtre. Soit témoin, moi je suis allé voir une pièce Les Bonnes, au Beaux-Arts et tout, je lui ai dit, il faut qu'on aille vers les gens, avec des têtes d'affiche, avec des gens, avec des personnes que les gens aiment, qu'ils veulent entendre, qu'ils veulent voir, que ce soit sportif, tout. Hein? Des people. Voilà. Des et puis, ces gens-là vont aller dans les écoles, faire des parades et dire on a une pièce. Les gens ne viennent pas forcément pour la pièce, ils viennent pour voir. Et puis, petit à petit, on aura des ingrédients. Je ne suis pas d'accord, il ne faut pas travestir nos créations théâtrales. Il faut on ne fera pas la même chose. Il y a un qui fera un monologue, il y a un qui fera, ça restera, ça sera au choix. Mais qu'on mette des ingrédients pour attirer cette jeunesse-là, des choses auxquelles elle se reconnaît. Et puis, doucement, on va les amener. C'est un gros travail, ça. Oui, c'est un gros travail. Nous, par exemple, avec ma structure, la compagnie Doumalé, dont je suis metteur en scène de cette compagnie, on met sur pied des plateformes qui est que pour nous, aujourd'hui, on part à la rencontre de cette jeunesse-là, des jeunes dans les écoles, des jeunes publics, présenter des spectacles pour former ces jeunes-là. Et à l'époque, enfin, je veux dire, avant d'aller en vacances scolaires ou quoi que ce soit, il y avait quand même un thème qui était imposé aux élèves qui devaient en faire une représentation théâtrale dans les écoles. Théâtre scolaire et tout. Théâtre scolaire, est-ce que ça existe encore, ça? Oui, le théâtre scolaire existe, mais il existe sous d'autres formes. Mais le théâtre scolaire n'a plus la force qu'elle avait quand il était dans les années 90-95, là où tous ces grands noms se sont révélés. D'accord. Aujourd'hui, le théâtre scolaire sur l'ère numérique. Donc, on est dans une autre phase encore d'éducation artistique au niveau de ces jeunes-là. Mais aujourd'hui, nous, on part avec des spectacles dans les écoles, des spectacles de sensibilisation parlés, avec ces formes de spectacles, théâtre, forum et tout, amener ces jeunes spectateurs à être des acteurs à un moment donné du spectacle. Je note une chose. Oui. Aucun d'entre vous n'a dit il faut qu'on ait le soutien du ministère, de l'État. C'est une très bonne chose. Non, je vous dis pourquoi. Parce qu'effectivement, l'État-providence, il faut l'oublier. C'est très bien d'ailleurs que vous proposiez des solutions qui émanent d'abord des acteurs eux-mêmes. Le rôle de l'État, en général, c'est de créer les conditions. Enfin, c'est un constat. Peut-être que je me gourre. On en a besoin. Mais ce qui ne devait pas être bon pour eux, qu'on ne les cite pas. C'est mieux que... Ça veut dire qu'il n'existe pas, ça veut dire que le contribuable contribue pour rien. D'accord. Bon, je pense que nous, si on veut peut-être s'appuyer vraiment sur le programme du ministère de la Culture pour pouvoir évoluer dans le domaine artistique, surtout théâtral, je pense qu'on ne bougera pas. Ça va être difficile. Ça ne fait pas partie de l'œuvre. Ça va être difficile. On essaie de mener des actions, on essaie de prendre des initiatives. Il a un avis contraire. Si, c'est pourtant. En 30 secondes. Non, c'est-à-dire que l'appui des pouvoirs publics est nécessaire. Et je pense également que le ministère en charge de la Culture en a conscience, puisqu'il a déclaré, je ne sais plus si c'est 2014 ou une de ces années-là, l'année de la relance du théâtre. D'accord. Créer les conditions. Mais ce que je dis, relever le théâtre ivoirien, parce que le théâtre, comme on dit que les choses ont évolué, aujourd'hui c'est l'ère du numérique, mais sous d'autres contrées, en France par exemple, le théâtre, il continue d'attirer des foules. Alors, c'est peut-être d'analyser et de voir comment font-ils pour maintenir l'attrait du théâtre auprès du public, comme par le passé. Je dis que dans la création, je ne dis pas de dévoyer les principes du théâtre, mais je dis, par exemple, moi, si on met à l'affiche une pièce de théâtre telle que celle qu'on voyait en 90, c'est-à-dire... il y avait une pièce de théâtre qui était passée à la télé et qui a eu beaucoup de succès, Mia Diao. Mia Diao, c'est-à-dire mon héritage.
mon héritage. Je ne vois pas qu'est-ce que j'irai m'asseoir dans une salle pendant 2 heures pour regarder des acteurs faire des palabres sur des héritages et tout. Honnêtement, j'ai d'autres offres dans la journée. Et donc, c'est pour ça que je dis il faut repenser l'offre pour qu'elle soit de plus attrayante. Il faut qu'elle soit attrayante. Il faut que les salles également soient quand même de proximité avec l'insécurité que nous connaissons dans les villes. On y pense à 2 fois. Donc, on est dans un vrai engrenage où effectivement, il faut que chacun... plusieurs éléments. Voilà. La magie, ça vous parle ou pas? Mais il est très important que le ministère, non, il est très important qu'on dise que le ministère a son appui dans l'évolution du théâtre. On a le Sénat qui est dans la logique de la relance du théâtre. Il y a des activités qui sont menées. Nous, en tant qu'acteurs culturels, en tant qu'hommes du terrain, on essaie nous-mêmes de mener à votre niveau. C'est très bien d'ailleurs de prendre ces initiatives-là. Alors, le théâtre, au moins, on en parle. La magie, on n'en parle pas du tout. Maintenant, on a décidé ce soir de mettre donc la magie au devant de la scène. Tout à l'heure, on sera rejoint par Bissirou. C'est un jeune magicien ou illusionniste. Il nous dira ce qu'il fait. On marque une pause. On revient juste derrière. De retour sur le plateau de la télé d'ici. Alors, ce qui est particulier généralement dans la télé d'ici, c'est que ce qu'on appelle le hors-antenne, les échanges sont parfois plus enrichis ou enrichissants que quand on est on air, quand on est à l'antenne. Mais c'est pas grave, on va quand même les mettre on air pour que tout le monde sache de quoi on parlait entre temps. Bon, voilà. Vous défendez mordicus l'existence tout de même du théâtre. OK, mais les acteurs, ils vivent comment? Pierre, tout à l'heure, disait qu'il allait voir un spectacle, il n'y avait que 2 spectateurs. Donc, si l'entrée était à 5 000, pour être vraiment très généreux, la recette, c'était 10 000 ce jour-là. Vous vivez comment, vous, les acteurs de théâtre? Ici, comme on le dit, on travaille par passion au théâtre en ce moment. Pour pouvoir relancer ce... Le jus de passion? Vous buvez du jus de passion? Pas jus de passion. Parce que la passion, c'est cette passion-là qui nous amène à aller à cette représentation de 3 personnes. Parce qu'on insiste et on pense que ce théâtre-là peut repartir de nouveau. Que ce public-là viendra voir ce théâtre. Mais hors ça, nous avons des ateliers que nous essayons de mener dans les écoles, des spectacles jeunes publics dans les écoles pour pouvoir avoir un peu de recettes. Et aussi, on a la chance de vendre nos spectacles à l'international. D'accord. Vous vendez bien ou... Très bien à l'international. Un spectacle, il est très bien vendu à l'international, tout frais payé. Et voilà. Je pense que ça nous permet Donc, si ça ne marche pas ici, ça marche ailleurs. Ça marche ailleurs. Vérité ici, erreur au dessin des Pyrénées. Blaise Pascal. Même dans la sous-région, dans les festivals au Burkina, au Maroc, en Tunisie, je pense que ça marche hyper bien. Et on utilise un peu de sous, on vient investir ici pour pouvoir relancer. Droit d'auteur, ils perçoivent des choses ou pas? Théâtre et droit d'auteur. Oui, théâtre et droit d'auteur, mais disons que leurs droits ne sont pas... la pièce de théâtre jouée, la pièce de théâtre constitue une œuvre. Si elle est originale, évidemment. Elle est une œuvre. Et donc, quand l'auteur, si c'est l'auteur lui-même qui la met en œuvre ou qui la joue, évidemment, on ne peut pas lui demander de payer puisque c'est lui-même. À moins que son œuvre contienne les œuvres d'autres auteurs. Une pièce de théâtre dans laquelle il est intégré des œuvres musicales qui n'appartiennent pas à l'auteur, évidemment. Maintenant, si c'est une troupe de théâtre qui prend des œuvres écrites par quelqu'un, par Bernard Dadier, et qui la joue, il faudrait qu'elle obtienne l'autorisation. Déjà. Et donc, quand la pièce sera jouée, mise en scène, jouée, l'argent recueilli sera reversé à... Est-ce que dans la pratique, ils gagnent beaucoup d'argent ou pas? Pas beaucoup. Pas beaucoup, parce qu'on parle plus des chanteurs. Mais vous venez de constater qu'il n'y a pas beaucoup de pièces de théâtre qui passent. Absolument. Donc, c'est vraiment l'arithmétique la plus simple à faire. 1 + 1 égale 2. Si on ne vous joue pas, vous n'avez pas d'argent. Très bien. Alors, chez nous ici... ce sont les auteurs eux-mêmes qui mettent en œuvre... Vous avez parlé d'œuvres originales. Chez nous, on a une œuvre originale qui s'appelle le self-interview. En gros, c'est un concept qui s'est adapté à son temps et à l'ère du temps. Elle n'a pas compris, mais vous allez comprendre tout de suite. Le self-interview de Glisse avec ce soir Singida. Salut mes self-intervieweurs. Ben voilà, je suis de retour. Et avec qui? Avec Singhi. Ouais, avec moi. D'habitude, je me retrouve avec des fans. Et là, je me retrouve avec mon idole. Non, je t'adore. Et moi aussi, je me retrouve avec mon idole. Ah, n'importe quoi. Alors, Singhi, dis-moi, comment tu expliques cette fusion qu'il y a entre toi et le public ivoirien? Je pense que j'ai été amené par les bonnes personnes. Les Ivoiriens eux-mêmes qui m'ont ramené ici avaient pour souci justement de m'intégrer vraiment. Et donc, voilà, j'ai pas... quand je suis arrivé à Abidjan, ils m'ont ramené directement dans les quartiers, manger, tout ça, sans
sans mettre de grosses sécurités et tout ça autour de moi pour qu'on me voit tout de suite comme un enfant du pays. Et c'est comme ça en fait que les Ivoiriens ont pris le truc. Tu dis que tu réclames ton passeport. Oui. Emmenez le passeport de Singhi. Ouais, mais je crois qu'il y en a un qui me l'a volé. Non. C'est qui? Tu connais ton voleur ou pas? Ça doit être le ministre. Hein. N'importe Vu quoi. que je ne l'ai pas encore. Rossignol, c'est une chanson quand même assez chaude. Et tout se demande, Singhi-là, est-ce que tu te l'as faite en réalité, la fille? Donc, on parlait du débat d'hier. De quoi? Du débat politique. Là, ici, que vous voyez avancer, c'est un ange, c'est mon ange gardien. D'accord. Et là, c'est un guerrier, ou c'est Chaka. Oh, Chaka Zulu. Boum, 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 boum. Ah, moi, dis Tanjili. Ah, moi, dis Tanjili. C'est quoi ça? C'est quand il s'entraîne à la guerre. Avec ses soldats. Ok. Et ouais, moi, mon frère, je me tatoue pas un truc que je connais pas. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Est-ce que tu as une chérie à Abidjan? Dit-elle. Ah là 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 là, les femmes. Bon, voilà, maintenant, vous savez. Aïe. Elle s'est cramée. Mais attends, t'as rien dit. Elle s'est cramée. Elle recherche un mec posé qui n'aspire qu'à s'engager. Donc pour moi c'est fait, elle m'a vu parler à toutes les femmes qui sont passées. Elle fait beaucoup trop d'esprit, moi la vie je veux la croquer. Yeah. Je lui dis que j'aime m'amuser, me répond qu'elle apprécie mon franc-parler. Original et décalé, qu'on ne peut me comparer, parfois complètement barré. Ça peut la faire chavirer. Aïe mama, Aïe mama, aïe mama, aïe mama, oh aïe mama. aïe Singhi. Aïe moi-même, oh. Merci Singhi. Allez, je t'embrasse, bisous. Bisous. C'était le self-interview et Irène, donc vous en savez un peu plus maintenant. Donc le selfie, c'est une interview qui se fait avec, en mode selfie. Voilà. Donc l'interview, c'est adapté à la modernité, quoi. À la différence peut-être du théâtre, visiblement. Si l'on en croit les propos de Maoula, qui dit qu'il faut que... Non, Suleiman qui trouve qu'il faut adapter l'offre. Et pour Maoula, il faut que la forme s'adapte, je pense, à l'ère du temps. Enfin, j'espère que j'ai compris que ce n'est pas trop philosophique. On doit se remettre en cause, il faut qu'on fasse un peu plus de promotion. D'accord. Les gens ils sachent que, voilà. Singhi-là, il a chanté dans l'interview, on doit payer quelque chose pour ça ou pas? Bien, c'est ça. Parce que Irène dira, elle voit des droits partout. Mais vous savez qu'aujourd'hui, certaines sociétés gèrent en Europe les vidéos postées par les internautes sur les réseaux sociaux. Ça peut également donner des droits si vous faites si ce sont des œuvres assez Mais non, il y a des originales. années-lumière de ça. Il faut qu'on ait les moyens déjà de comprendre déjà même ce modèle économique et tout. C'est pas demain la veille, quoi. Mais la chanson est passée. La société de gestion collective l'aura dans ses programmes puisqu'elle enregistre automatiquement. Ah non, c'est un acapella. Non, on ne va pas laisser passer ça. Ça ne passera pas du tout. Je vous le dis solennellement sur NCI, ça, là, on ne laissera pas passer. Pourquoi on va payer pour ça, quoi? Franchement, les hommes politiques, ils vous payent des choses ou pas? Pourquoi? Est-ce qu'ils payent quand ils invitent les artistes à des meetings et tout, qui font des prestations? Il y a une exhibition de personnes, d'images et tout. Est-ce qu'ils payent? Ils payent ou pas? Plus ou moins. Plus ou moins. Oui, le moins, c'est lequel? Plus ou moins, certains ne payent pas. Certains événements politiques ne laissent pas le temps à la structure de s'organiser pour se faire payer. Mais ils passent rapidement entre les mailles du filet. Oui, généralement. C'est grave ça, il faut qu'ils payent. Non, parce que l'organisation qui est mise en place, vous savez que quand on a affaire à des événements politiques, la sécurité et tout, donc les agents souvent ne réussissent pas à avoir accès à l'organisateur principal, c'est-à-dire non, ils ont peur le commissaire général. Ils ont peur peut-être, je pense. Non, ils n'ont pas peur. Ils se disent, bon, c'est la politique, non, ils n'ont pas peur. Et puis, s'amuser. vous savez, les budgets d'événements qui passent, ça va vite. Hein. Si vous ne réussissez pas rapidement, le budget est terminé, l'événement est fini, chacun reprend son rôle. D'accord. Mais pour les élections, c'est des choses qui passent maintenant généralement. Depuis 2012, je pense qu'à chaque campagne électorale, certains acteurs politiques ont bien qu'on joue le jeu. D'accord, je retiens qu'ils ne payent pas. Ils payent. Ils payent. D'accord. Maoula Kane, merci d'être passé. Merci. Merci Ariane Vera de nous avoir élucidé, éclairé notre lanterne sur la question des droits d'auteur et des droits voisins. Juste un peu, partiellement. On la réinvitera évidemment en cas de besoin. Merci également à Suleiman Sow, metteur en scène, qui lui, donc, à défaut d'avoir de l'argent ici, s'exporte pour avoir de l'argent ailleurs. J'ai des cadeaux pour vous. D'accord.
Qu'est-ce que c'est? C'est le t-shirt. Je peux lancer? Oui, faut lancer, C'est le ouais. t-shirt. Il n'y a pas de drap. D'accord, ok. C'est ivoirien. D'accord. Lui, il n'y a pas de drap, c'est ivoirien. Super. D'accord. Merci. C'est quoi, pour sauver le théâtre? Ou à défaut d'avoir des marchés, on vend des t-shirts? Pourquoi pas? D'accord. Il y a la pub. On revient juste après la pub. On sera rejoint par Bissirou, le magicien. Restez avec nous. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici. Et une fois n'est pas coutume, ce soir, on est avec Bissirou. Bissirou qui est à ma droite et qui est à gauche de votre écran. Bissirou qui est magicien, illusionniste. Enfin bref, quand on dit illusionniste, c'est plus approprié. Magicien, c'est plus vendeur. Exactement. D'accord, très bien. Il y a des tours d'hypnose ou pas? Il y aura des tours de magie. On peut vous mettre à disposition Suleiman? Il m'a dit qu'il n'aimait pas l'hypnose, mais... Oui, parce qu'il a beaucoup de choses à se reprocher, Suleiman. Donc, il a peur de dire des choses compromettantes sous hypnose. Sous hypnose, on ne dit pas de choses... On perd pas connaissance. Ça dépend, hein, si c'est Pierre ou Princesse, enfin, je sais pas, ça dépend, non, des profils. Non, mais ça, quand on est sous hypnose, on va très bien. Bon, allons-y, faisons de la magie, on va voir. On va faire de la magie, d'accord. Donc ce soir, j'ai un paquet de cartes, d'ailleurs, je ne l'ai pas ouvert. Il est encore scellé, pour être sûr que c'est pas truqué. Vous voulez le vérifier? Allez-y. Oui, je vais bien, ouais. Si je ne suis pas sous hypnose aussi. Non. Ce qui m'a touché là tout à l'heure. Hein. Donc, bon, allez, apparemment tout va bien. Ouais. C'est bon? Alors, super. J'ai 3 objets. J'ai un paquet de cartes, mon téléphone, et puis j'ai une petite boîte. Donc, je vais vous confier à vous. Qui voudrait bien vérifier que c'est un vrai téléphone? Irène dira. Super. Alors, vous allez garder la boîte. Maoula? Monsieur... Oui, s'il vous plaît. Mais vous l'ouvrez pas et vous le gardez avec vous sans l'ouvrir. Faut pas ouvrir. D'accord. Maoula était là sur le point d'ouvrir. Là. Non, je n'ouvre pas. Monsieur, je vais vous confier mon paquet de cartes. Vous l'ouvrez devant tout le monde. Maintenant, là, tout de suite. C'est un peu compliqué à ouvrir, mais essayez. D'accord. On va voir. Allez-y, si vous voulez que je vous aide, je peux vous aider. Mais sinon, essayez vous-même. Non, ça va. Bon, ça va, tout va bien. Okay. Pour être sûr que... Ça va pas exploser. Que c'est... Non, vous inquiétez pas. Pour être sûr que ce qu'on va voir... Ouais. Voilà. Super. Il y a une autre sécurité encore une fois. Allez-y. Ok. Super. Vous sortez le paquet. Il y a 2 petites cartes. Ce sont des cartes publicitaires. On va les mettre out. Je vais vous aider. Ce sont ces 2-là. Mais vérifiez que c'est un vrai paquet de cartes. Allez-y. Je peux les garder ou pas, les cartes? Oui, bien sûr. Tenez. Merci. Non, c'est pour mon souvenir. Ok, c'est un vrai paquet. Oui. Normal et tout. Vous voulez les mélanger? Allez-y. C'est pas bon, ça. Je rappelle à ceux qui nous suivent que ce n'est pas du théâtre, hein, même si c'est le thème d'aujourd'hui. C'est vraiment pas du théâtre ce soir. Très bien, donc j'aimerais que vous vérifiez que mon paquet c'est un vrai aussi. Ouais, c'est un vrai paquet, tout va bien. Ouais. Faites attention, c'est très glissant. Ouais, vous voulez le mélanger aussi? Non, tout va bien. Ça va. Ça va. Personne. Parfait. Okay. Très bien, donc je vous présente mon jeu. Je vais le mélanger avant qu'on commence. On a dit de couper les téléphones. Oui, allons-y, oui. Alors, on y va. Ok, très bien. Donc, ce que je voudrais, c'est que vous choisissiez une carte complètement au hasard dans le paquet, d'accord? J'aimerais que vous me dites juste stop quand vous voulez. Je vais faire passer les cartes, juste comme ça. Et quand vous voulez, vous me dites stop. C'est vraiment quand vous voulez, ok? Allez, stop. Ici? Oui. Vous êtes sûr, vous ne voulez pas changer? Non, ça va. Tout le monde est d'accord? On va regarde? bien. Très bien. Vous prenez la carte. Moi, je vais me retourner, vous la montrez à tout le monde. Il ne faut pas que je la voie, d'accord? D'accord. On y va. Je ferme les yeux d'ailleurs. On va la montrer à la caméra. Et quand c'est bon, vous me dites je peux me retourner. C'est bon? À la caméra, là. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon, on retourne la Je carte. peux me retourner, je ne vais pas la voir? C'est bon, c'est bon. Tout le monde a vu? Tout le monde a vu, c'est bon. Ok, je me retourne, Parfait. je la vois pas. Ouais. Super. Je peux avoir la carte, s'il vous plaît? Sans la retourner. Bien sûr. Ouais. Et je vais la mettre dans le milieu du jeu. Ouais. Et on va mélanger le paquet. D'accord. Juste comme ça. On remélange une seconde fois. Et on va mélanger encore. Quelqu'un voudrait mélanger? Comme ça, on est bien sûr. Je sais pas faire ça aussi bien que toi, je pense. Ok, très bien, je vais passer par là. Non, mais je sais pas faire du tout. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Essayez de le mélanger. Mélangez-le comme Vous voulez, comme vous voulez. Allez-y, Je vais mélangez-le. me ridiculiser, vas-y, fais-le. Non. Allez-y, allez-y. Faut pas- C'est glissant, hein. Vraiment Donc, nul à ça. C'est glissant, mélangez-le comme vous voulez. Voilà, on c'est peut comme faire ça comme ça. qu'on Ok. verra. Oui. T'as dit de mélanger. Non, mais moi je pensais le truc, la tête. Ah non, non, Ah, c'est non, pas mais ça. non. non. Ah non, ça. Bon, d'accord, très bien. Merci, princesse. Hein. There you go. C'est un, Super, donc- un excès de mélange. On est d'accord, c'est un vrai paquet. Oui, tout va Il bien. est bien mélangé. Parfait, ouais, je confirme. Toutes les cartes sont différentes, super. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la première carte du jeu, d'accord, qui n'est visiblement pas la vôtre, sinon vous serez en train de me dire « Ah, c'est déjà ça ». Donc, c'est un 9 de carreau, d'accord. J'ai rien dans les mains, vous voulez vérifier mes mains? Non, ça va, super. Regardez bien, je vais juste faire ça, et ça va devenir votre carte.
Ok. Là, maintenant, on va faire autre chose. Je vais prendre votre carte, d'accord? Je vais la mettre juste ici et je vais mettre toutes les cartes au-dessus, juste comme ça. Ok? Et on va claquer des doigts et votre carte, elle va remonter au-dessus du paquet. Et je vous laisse vérifier, allez-y. Arrête là. Arrête. Mais on est bien d'accord, il n'y en a pas deux dans le paquet. On va vérifier ensemble le paquet. Ouais. C'est bon, toutes les cartes sont différentes. Il n'y a pas deux sets de cœurs, c'est bon? Ouais. Super. Ok. Alors, on va continuer. Je vais bien mélanger le jeu comme ça. Mais c'est quand on dégage ça? Oui, bien sûr. non, ne vous inquiétez vraiment, pas, ouais. ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. On y arrive, Ouais. d'accord? Je vais ranger. Ce jeu-là, il est bien mélangé. Je vais le ranger dans sa boîte. Et on va passer à la suite de mon tour de magie. Alors, on range tout. Ta carte, là. Super, c'est bien fermé. On est d'accord? Je peux rien y sortir, n'est-ce pas? Super. Je vais prendre la carte. Donc là, elle est sortie du paquet, mais elle est invisible. Tenez-la, prenez-la. C'est très important de bien la garder. Faut pas me faire ça. Hein. C'est très sérieux ce qu'on est en train de faire, d'accord? Ok, vous allez me donner mon téléphone, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire glisser. Très bien, merci. Alors, ce qu'on va faire pour continuer mon tour de magie, c'est que vous allez plier la carte en deux. Allez-y. Ouais, vraiment. Là, on est en plein Non, 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 théâtre, pas comme là, ça, pas comme c'est- ça. Non, non, non. Par le haut, par le haut. Pas le haut, faut plier ça. par le haut. Voilà, Oui. super. Pliez-la en deux. Comme ça. Oui, voilà. Et puis serrez les bords. Faites ça. Serrez les bords, serrez les bords. Attends, je vous ai... C'est le monde, c'est un homme de Ok, théâtre, donc vas-y, c'est pas vas-y, compliqué. Hein. vas-y. Serrez les Il bords. sait imaginer Ouais. les choses. Super. Maintenant, vous allez prendre la carte, vous allez la donner à n'importe qui sur le plateau. Vous pouvez le donner à... Irène. Doucement. Ah, on Allez-y, lance ou- Lancez-la, lancez-la. Allez. Ok, super. C'est bon, je Vous la l'ai. pliez en 4. Euh, Super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rendre cette carte réelle parce que personne ne la vend en ce moment. Non, non, tu fais pas. Vous allez la lancer dans mon téléphone à Ah, 3, ok, d'accord, ok. 1, 2 et 3, allez-y. Cool. Donc là, on a une carte pliée en 4. Elle était dans ton téléphone. Il faut la montrer à la caméra. Arrête. Là, c'est encore virtuel, on va dire. Ce que je voudrais, c'est que vous preniez la carte, allez-y, sortez-la comme ça. Super. Et Je la maintenant, sens pas, lancez-la là, dans elle est la où? boîte. Juste comme ça, faites ça. Je peux Dans faire ça. cette boîte. Oui. Super. La boîte, elle est restée chez vous depuis le début, n'est-ce pas? Yes. Est-ce que vous pouvez ouvrir la boîte, s'il vous plaît? Mais moi, je ne sais pas ce qui était dedans. Allez-y, ouvrez la boîte. Super, il y a une carte pliée en 4 à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez sortir la carte et la montrer à tout le monde? Ah, c'est un monstre. C'est bon, ça vous a convaincu? Ça vous a plu ou pas, non? Il y a un truc, mais on ne peut pas savoir. Alors, personnellement, je ne vous ai jamais vu en spectacle. Il a été recommandé notamment par notre programmatrice. Vous donnez en spectacle régulièrement? Oui, ou... bien sûr. Je peux dire où Bien j'ai sûr, bien spectacle. sûr, Alors, bien j'ai sûr. spectacle tous les dimanches en ce moment à la parenthèse. C'est à Zone 4. Donc, C'est c'est cela. un brunch. Je fais un spectacle tous les dimanches pendant 1 heure. D'accord. Donc, si vous venez au brunch, je viendrai sans doute à votre table vous faire des tours. Meilleur que celui-là encore. D'accord. À quelle heure? Alors, j'y vais à partir de 13h, on va dire. Mhm. Je suis là à partir de 13h jusqu'à 16h, donc je vous donne rendez-vous à la parenthèse. Parfait. Tous les On va dimanches. voir, alors. Félicitations, merci beaucoup à Bissirou, merci à Sulemanso, merci à Ariel Vira, merci à Kale Maoula, merci à Princesse et à Pierre. Merci surtout à l'école polytechnique Léonard de Vinci de Yopougon qui nous a accompagnés ce soir tout au long de cette émission. N'oubliez pas tout à l'heure NCI News, le JT suivi de la météo et NCI Reportage. À demain. D'ici là, take care.